Bonjour à tous et bienvenue dans C'est l'IMO. On est beaucoup allé à la campagne dans cette émission ces derniers temps. Aujourd'hui, nous sommes à Angoulême, au cœur d'Angoulême, et nous allons visiter un bâtiment historique, l'Hôtel-Dieu d'Angoulême. Suivez-moi. Bonjour Florent Gadra. Bonjour Stéphane. Aujourd'hui nous sommes donc à l'Hôtel-Dieu d'Angoulême. Il faut d'abord que vous nous rappeliez ce que c'est que l'Hôtel-Dieu. Donc l'Hôtel-Dieu était un bâtiment destiné à recevoir donc les pèlerins. Donc cet Hôtel-Dieu a été construit en 1651 sur l'emplacement du Jeu de Paume avec le financement des dons de Guès de Balzac et de Louise Lériger. Donc un vrai bâtiment historique en cœur de ville qui a accueilli des pèlerins pendant combien de temps à peu près ? À peu près un siècle, un peu plus même, fin 18e. Et alors ici, on se trouve dans cette salle monumentale qui est à l'entrée de l'Hôtel-Dieu. Quel est son nom et quelles en sont les particularités ? Donc c'est la salle capitulaire de l'Hôtel-Dieu, donc qui était beaucoup plus vaste, qui était entourée de boiseries, qui a servi d'herboristerie pour les hôpitaux de l'Hôtel-Dieu, ainsi que pour les hôpitaux, qui avait été fondé par la congrégation de Sainte-Marthe, avec la mère Élie Guilbeault, qui est enterrée, donc qui est inhumée dans la chapelle des Cordeliers, rue de Beaulieu. On baigne dans l'histoire et c'est aussi la particularité de ce bâtiment. La particularité de ce bâtiment, c'est la sobriété avant tout. Il a été de nombreuses fois modifié au 19e puis au 20e pour accueillir différentes fonctions, entre autres le directeur général des hôpitaux d'Angoulême. Donc avant que l'hôpital de Girac devienne l'hôpital de Girac, en fait l'hôpital d'Angoulême était ici et l'Hôtel-Dieu en fait était ici. C'est l'ancien hôpital d'Angoulême. L'ancien hôpital d'Angoulême. Donc l'Hôtel-Dieu a été construit à cet emplacement parce qu'on avait un accès par la Tour Ladan sur le rempart nord d'Angoulême, où les pèlerins arrivaient donc par la place qui est derrière l'Hôtel-Dieu, sur la place du Petit Beaulieu, et entraient à l'Hôtel-Dieu pour un hébergement d'une nuit, voire plusieurs jours. En 1970-80, donc le bâtiment a été restauré par le département pour faire la maison de fonction du directeur général des hôpitaux. Et qu'est devenu ce bâtiment, en particulier, une fois que l'hôpital s'est déplacé à Girac? Il est resté à l'abandon. Il a été squatté, il a été saccagé, et aujourd'hui, donc, il reprend vie avec notre venue régulière. Très clairement, quand on achète un bâtiment comme celui-ci, on achète un bout d'histoire locale. Ah, complètement, oui. Mes clients, souvent, quand ils achètent un bien en centre-ville historique d'Angoulême, c'est essentiellement, ils achètent du patrimoine. Bonjour Jean-Luc de Couljean. Bonjour Stéphane. Donc on est devant l'Hôtel-Dieu. Il faut que vous nous donniez quelques éléments un petit peu techniques sur ce bâtiment. Alors on va commencer, on arrive ici dans un jardin, ce qui est quand même assez rare à Angoulême. Tout à fait, effectivement. On a une parcelle de 600 m² avec 350 m² de terrain, plus la maison. Donc ça, encore une fois, quand on habite au centre-ville, puisqu'on rappelle qu'on est rue de Beaulieu, c'est assez rare. Tout à fait, avec un garage qui amène directement sur le terrain. Donnez-nous quelques éléments techniques sur ce bâtiment, combien de pièces, combien de mètres carrés? On est sur 308 m² habitables, sur 3 niveaux, avec 8 chambres, plusieurs salles d'eau et salles de bain. Il faut quand même le dire, il y a quelques travaux à faire, pour ne pas dire beaucoup de travaux à faire. Tout à fait. On est sur des murs sains, mais effectivement, tout à remettre à son goût. Des bâtiments comme ça, vous qui gérez le secteur d'Angoulême, vous en avez souvent à vendre, beaucoup à vendre, ou c'est quand même extrêmement rare? C'est quand même extrêmement rare, effectivement. Sur une grande surface comme ça, avec encore une fois du terrain, dans le centre d'Angoulême, c'est plutôt rare. Et au regard de votre expérience, quel type de clients peuvent être intéressés par ce bien? C'est plutôt des Français, des étrangers? On fait souvent des biens où on a une clientèle internationale qui s'intéresse à des biens comme ceci. Est-ce que c'est le cas de votre point de vue ici? Je pense que ça peut être plutôt international. Après, il faut vraiment aimer la pierre et l'histoire
pour pouvoir remettre au goût du jour. Et on ne peut pas faire n'importe quoi parce que vous nous disiez que c'est un élément qui est protégé, un bâtiment qui est protégé, c'est ça? Effectivement, surtout sur la partie de devant, sur la façade, c'est protégé. Donc effectivement, il y a des démarches à faire, des demandes particulières à faire. Merci beaucoup Jean-Luc de Couljean. Merci à vous Stéphane. Et c'est la fin de cette édition de C'est les mots. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dans 15 jours avec un autre bien quelque part en Charente.